Hello, hello, hello. Coucou, bonjour à toi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te présenter. Je sais pas si on voit bien en fait. J'espère que tu vois bien. Hop, j'installe un petit peu. J'avais envie de te présenter. Attends, je vais allumer là-bas. Si je trouve. Je sais pas si ça change beaucoup. Du coup, je te disais que j'avais envie de te présenter un peu mes philos. Alors philo, je ne sais pas si Monstera, toi tu considères comme philo les Monstera. Tu vois, j'ai ici, est-ce qu'on la voit bien? Je ne sais pas si on voit bien. La Monstera Total Green. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, on a la Monstera Variegata. La dernière feuille, elle est vraiment pas belle. Je sais pas si tu la vois de là-bas, elle n'est pas très belle. Mais là, elle refait des racines ici à la base. Et bon. Là, oh, là, c'est une... Alors, je te la ramène, t'inquiète. Est-ce qu'il y a le nom? Parce que... Est-ce qu'il y aura le nom? C'est la Monstera Minima. Donc elle pousse bien, donc tuteur, et elle pousse bien. Est-ce que je t'ai dit bonjour? Bonjour, moi c'est Flo, et aujourd'hui je vais te parler de je vais te présenter mes philos. Je ne sais pas si j'en ai oublié, je pense pas, j'ai fait le tour. Par contre j'aurai pas tous les noms, parce que j'ai oublié des noms. Donc là on est dans la Monstera, je ne sais pas si toi tu considères la Monstera comme un philo, mais la Monstera est un philo, donc voilà, moi je la compte. Je la compte. Hello. Donc ça, c'est ma Monstera Minima. Monstera Minima. Qui, je ne sais pas si c'est la même que le philodendron Tetrasperma. Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, je l'ai tutoré et depuis que je l'ai tutoré, bon, si tu regardes déjà à la base, elle est quand même assez belle. Mais voilà, elle pousse bien, elle grossit bien, les feuilles grossissent, donc c'est assez sympa. Donc, bon, je la remets parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, donc je vais la remettre là-haut. Hop, je vais la mettre comme ça. Hop. Ensuite, je les ai toutes mis là. Donc j'ai aussi, alors l'autre là-bas je te la montrerai pas parce que bon j'ai plus envie, j'ai pas envie de la ramener. Ça c'est une Monstera Deliciosa. Alors je sais pas, donc tu vois il y a des départs, là il y a des nouvelles feuilles, hein, on voit bien la différence. Ça on s'en fout, c'est une feuille d'en bas, elle jaunit, c'est pas grave, elle partira, je vais la laisser, ça en ira toute seule. Ça c'est une potée que j'ai acheté comme ça avec son pot. Le pot, en fait, tu payes le pot, c'est tout. Tu payes pas la plante. Lidl. Celle-là, je sais pas si on voit bien. Donc, celle-là, elle vient de Gambert. Et je l'ai acheté, en fait, un jour, je me baladais à Gambert et puis je venais d'acheter celle-là. Et en fait, mon problème, c'est qu'elles font que des feuilles comme ça, mes Monstera. Et j'en ai une là-bas que j'avais ratiboisée. Et j'ai demandé donc au gars de Gambert, et il me fait « Ah mais c'est normal parce qu'il y a une variété qui fait des feuilles pleines et une variété qui fait les feuilles comme ça. » Et ça tombe bien, on a une promo sur les Monstera. Et il y avait celle-là, donc pas cher du tout. Hein. Je crois que je l'ai acheté 10 €, je crois. Grande comme ça, hein, sauf ça c'est la feuille qu'elle a fait ici. Pas belle, mais bon. Donc déjà bien grande. Donc voilà, je me dis c'est peut-être ça. En même temps, on m'a toujours dit, moi j'ai toujours, dit que c'est, voilà, ça c'est jeune,
et en grandissant, elle va faire les trous aux feuilles. On m'a aussi dit qu'il ne faut pas trop bien s'en occuper, parce que si tu t'en occupes trop bien, elle fait des feuilles pleines, et qu'en milieu naturel, les monstera, ben, c'est une plante tropicale, de jungle, donc elle se prend les tempêtes, elle se prend beaucoup de pluie, etc. Et c'est pour ça qu'elle fait des trous pour ne pas abîmer ses feuilles. Bon, je sais pas. Moi, j'ai celle-là que je trouve sympa, comme ça, jolie. Et j'ai celle qui a des trous que j'adore. Donc, voilà pour ces monstera. Celle que je t'ai déjà montrée, enfin, déjà montrée, oui, puisque on en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps, c'est les... Alors, celle-là, c'est la Skeletto, celle-là, c'est la Dansoni. La Dansoni que j'ai aussi en un peu plus grand, qui doit être juste là. Donc, hop, je peux te la montrer parce qu'elle est juste là. Mais tu l'as déjà vu, puisque je te l'ai montré. Hop, je te l'ai déjà montré avec la box en co. Donc voilà, qui d'ailleurs est en train de refaire une feuille. Il faudrait que je remette un tuteur là, enfin un tuteur, un scratch. Bon, je l'enlève tout de suite parce que elle prend de la place. Donc voilà pour les monstera. Non, celle-là, mon petit bijou. Mon petit bijou que j'adore. Alors comme tu as vu, comme tu peux voir, j'ai toujours rien rempoté. Des plantes que j'ai reçues, des box, ou que ce soit de Anko ou de Plantenco. Je n'ai Plantensori, j'ai rien rempoté encore. On verra si je rempote ou si j'attends. On verra. Pour l'instant, tant qu'elle se porte bien, alors celle-là, elle est en train de bien pousser quand même. Elle pousse bien. Elle a fait 7 nouvelles feuilles depuis que je l'ai. Pas 7, mais celle-là. Une. Pardon. Donc ça, c'est la taille. La taille constellation. Celle-là, je crois, mais je ne suis pas sûr que c'est une Rhaphidophora tetrasperma. Je te rappelle que je te disais, je ne sais pas ce que c'est, Très petite, hein. Mini feuille. Donc, elle a l'air toute fragile, mais n'empêche qu'elle pousse. Avec son petit tuteur, c'est un Ouja ou Jed, je sais plus, c'est un truc égyptien, je sais plus son nom. Bref. Donc si toi tu la reconnais, je te laisse un peu la regarder. Si tu la reconnais, n'hésite pas à me dire, hein, si toi tu la reconnais. Donc là, pour l'instant, moi je l'ai identifié comme Rhaphidophora tetrasperma. Mais je suis pas sûr. Ça ne ressemble pas à un Florida, au Florida Beauty, que j'hésitais aussi avec le Florida Beauty, mais ça ne ressemble pas au Florida Beauty. Donc voilà. Ensuite, pour finir avec celles qui sont là, ça c'est le Philo Majestic, donc, que j'ai reçu donc, dans la dernière box que je t'ai présenté dans la dernière vidéo. Donc oui, c'est récent. C'est récent, on est samedi. Et je l'ai reçu mercredi, c'est mercredi que je t'ai fait la vidéo. Donc tu vois, il n'a pas encore eu le temps de déplier ses feuilles, enlever ses plis. Mais ça promet d'être très beau. Il promet d'être très beau. Ensuite, ouais, comme ça, celui-là, alors celui-là je l'avais eu en cadeau dans Plantain Story, c'est le Philo Mikan, qui pousse tranquillement. D'ailleurs il refait, ouais, je suis en train de voir qu'il refait, d'ailleurs tu le vois là. Tu vois là, il a un nouveau départ. Philo Mikan, d'ailleurs, si ça s'en est un ou pas, je sais plus si ça s'en est un. J'ai celui-là aussi, qui a des feuilles un peu plus grandes.
Mais là, du coup, j'ai un doute, parce que comme celui-là, c'est un bébé, j'en ai un là-bas que je vais te montrer. Du coup, désolé, tu vas bouger un petit peu parce que je suis obligé, je peux pas le déplacer. Je suis obligé de te déplacer. Je vais essayer d'y aller tranquillement, en douceur, pour que tu n'aies pas le tournis. Bah, tiens, comme ça, tu vois le mur derrière. Donc, mon Mikan, que j'ai eu en cadeau, et on va pas le voir. Si, là, tu le vois en suspension. J'essaie d'allumer toutes les lumières pour que tu voies bien. Je pose celle-là. Donc voilà, moi celui que j'ai, il est là en suspension. Du coup, il a des feuilles toutes petites. Tu vois. Celui-là, je vais le laisser comme ça parce que je le voulais. Alors, là, on le voit peut-être mieux là. Tu vois, je le voulais en suspension. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser en suspension pour qu'il retombe là en plein. En fait, si je te fais une vue, tu vois, ça fait comme une séparation entre la cuisine et le salon, tu vois. Ouais, ça fait cher, ouais. Et du coup, celui-là, celui que j'ai eu en cadeau, je vais le garder peut-être pour le faire grimper. Grimper, oui, en tuteur, tu vois, je vais le mettre en tuteur et pour qu'il ait des grosses feuilles. Parce que là, si je te montre celui qui est en suspension, tu vois, à la base, les feuilles, elles sont quand même plus grosses, quoi. Mais comme il est en suspension, je le laisse retomber, ben les feuilles sont de plus en plus petites, tu vois. Là, on voit qu'elles sont toutes petites. Ça reste joli. Ah, j'avais oublié celui-là. Ça reste joli. Ça reste joli, hein. De toute façon, c'est joli, hein. Que ce soit... Ah, comment je fais? Attends. Je vais tout faire tomber. Que ce soit en suspension ou en tuteur, ça reste très joli. Hop, je te réinstalle. J'essaie de faire ça en douceur pour pas que tu aies le tournis. Hein. Donc, voilà, je te remets là. Pardon. Hop, je te remets là. Allez, celui-là, je te montre celui-là. Il était en pont. Je l'ai mis en eau pour le rebooster et avant de le replanter. C'est à la base, c'est quand même mon préféré. Alors bon, les racines, je sais pas si tu vois, c'est peut-être avec le froid, c'est en train de moisir. Pourtant, si tu regardes, on voit quand même qu'il a beaucoup de racines. Ça, c'est le philo Moonlight que j'adore et qui est en train de mourir. Là, il est pas bien du tout, donc on va voir ce que ça donne. Là, je l'ai rapproché un peu de la chaleur, de la source de chaleur du poêle. On verra ce que ça donne. Dans le même style. Alors, ceux qui ont des noms ou pas. Alors déjà, celui-là que j'avais... Est-ce que je l'ai eu en cadeau, celui-là? C'est possible. C'est possible que je l'ai eu en cadeau. Ça vient de chez Anko. Ah bah oui, non mais c'est pas que c'est une box. Celui-là, il vient d'une box. C'est le Pink Princess Marble. Il n'a pas très bien évolué. Tu vois, il est un peu cramé, je sais pas. Tranquillou, il pousse tranquillou. Et celui-là, je l'ai aussi en plus grand. Alors, je pense que c'est lui. Alors là, il est bien plein d'eau. Celui-là, il est en pont. Alors, attends. Là, il est en pont. Bon, il est beaucoup plus gros. Hein. Alors, celui-là, le blanc reste bien blanc. Enfin, en tout cas, il brunit pas. Mais si tu regardes, il n'a pas beaucoup de blanc. Du coup, il est très beau. Donc, lui, c'est le Pink Princess Marble. Pink Princess, alors que il n'est pas très pink. Mais alors, hop, si je me mets comme ça. Donc là, oui, tu vois, là, il est assez bruni. Là, la nouvelle feuille qui est là, qui est magnifique. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Pas beaucoup de blanc, juste marbré, comme il faut. Très belle.
celui-là, je crois que c'est le Wizard, je crois, je suis pas sûr. White Wizard, nickel, il y a le... Pour une fois, le nom est là. Donc tu vois, c'est ce que tu disais l'autre jour. Il est moche. Mais si on regarde la nouvelle feuille, elle est très très belle. Comment je te la montre? La nouvelle feuille, elle est très très belle. Donc du coup, j'aime bien, moi, ce genre de marbrure. Et non pas que ce soit trop blanc, parce que trop blanc, ça donne ça. Tu vois, tout ça, c'était blanc. Tout ce côté-là, c'était blanc, ça devient brun. Alors que quand il n'y a pas trop de blanc, et ben ça reste, ça fait très joli. Et en plus, tu vois, si je regarde, alors est-ce que tu vois ça, la tige, elle a bien son blanc. Donc là, la nouvelle feuille, elle va être toute petite. En tout cas, elle... Ah, est-ce que tu vois? Ça, c'est une feuille. Et elle est toute petite pour l'instant. Il y en a même une deuxième. Mais je ne pourrais pas te la montrer l'autre. Je pourrais pas te montrer. Non, tu verras pas. Là, il y en a une autre qui est en train de pousser au creux. Donc voilà, là, White Wizard. Le White Wizard. Ensuite, donc ces deux-là, j'ai dit que c'était les mêmes. Celui-là, je sais plus si c'est un... Je regarde voir au cas où il y ait des noms, mais comme ils ne mettent pas, je sais plus si c'est un philo. C'est possible que ce soit un philo argenté. Bah si, c'est un philo, vu comme ça pousse, ça a l'air d'être un philo. C'est le je sais pas quoi argenté. Bon là, il est foutu, là. Cette feuille-là, elle est foutue. Bon, pas grave. Je sais pas si tu vois bien, il est bleu argenté. Si, on a l'air de voir. C'est bleu argenté. Donc je sais plus son nom. D'ailleurs, si tu connais les noms des... Oh, celle-là, elle va pas bien, tu vois. Celle-là, elle me plaît pas. Elle est en train de jaunir. Bon, après, c'est pas... Bon, allez, hop, on enlève. C'est pas dramatique. Mais, oh bah tiens, celle-là qui part aussi. Et puis là, il faudrait que j'enlève... Bah, ça part tout seul, en fait. Bon. Donc, il est très, très beau. Il est très, très beau. Donc, bah, si tu reconnais le nom que tu es sûr de toi, donne-le-moi. Et puis, comme ça, je pourrais l'étiqueter. Donc, magnifique, il est argenté. Bon, celui-là, je te l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est le Florida Ghost. J'en ai deux. Celui-là, je l'avais acheté, je ne sais plus où. Je ne sais pas si je l'ai acheté chez Anko ou chez Plante. Anko, je crois. Et celui-là, je l'ai eu dans une box. Une box Anko. Donc voilà, je vais les réunir, je pense. Je vais les laisser pousser quand même un peu. Ouais, peut-être un peu d'arrosage. Oui, celui-là, il faut que je l'arrose. Donc c'est très beau. J'aimerais bien le Florida Beauty. Je trouve très très beau. Celui-là, je te l'ai montré dans la dernière vidéo, c'est le Tortum. Tortum, Philo Tortum. Il est beau celui-là. Celui-là, il est beau. Je ne sais pas si te dire que j'ai hâte qu'il soit grand ou pas. Parce que là, il est magnifique, mais en grand, imagine, ça va être énorme, énorme, énorme en fait. Les feuilles vont être énormes. Je ne sais pas si je suis pressé. Ensuite, donc toujours dans le même style, là, par contre, je ne sais plus les noms. Parce que celui-là, il ressemble plus au Pink Princess parce qu'il a des tons un peu rouges. En plus, la tige est rouge. Alors après, là, ça part bizarrement, ça sort bizarrement. Je sais pas s'il faut les aider à, je pense pas. Mais là, il y a un truc trop bizarre qui se passe. Regarde. Si tu vois là, tu vois mon petit doigt. Et ben là, il y a une feuille là qui sort. Tout est attaché, entremêlé. C'est trop bizarre. Je sais pas si tu vois bien. C'est trop bizarre. Donc voilà, donc ça c'est une des princesses. Je crois que ça c'est la White Princess, parce que ça c'est la Pink Princess, donc ça doit être la White Princess. Mais pourtant je la trouve plus rouge que White. Là, alors lui, je crois
Oui, je crois, parce que j'ai pas... là, de toute façon, il n'y aura pas son nom, parce que ça, je pense pas que ce soit son pot d'origine. Je crois que c'est le... Orange, le Prince of Orange. Je crois. Il a bien poussé, tu vois. Il pousse bien, il se plaît bien, donc c'est cool. Bon, il met un peu de temps à faire des nouvelles feuilles. Je sais pas. Il y a un truc... Il y a peut-être un truc que... Je sais pas. Que je fais mal. Mais celui-là, c'est le... il se porte bien, en tout cas. C'est le principal. Les feuilles vont devenir orange, mais après elles redeviennent vertes. En fait, adultes, elles sont vertes. Elles restent pas orange. C'est ça qui est dommage. J'ai celui-là qui... Celui-là... Oh, oui, tout se ressemble. Hein. Là, tous les filos que je te montre se ressemblent. Celui-là, ça doit être le caramel. Et ma foi, il pousse bien. Tu as vu la nouvelle feuille ici? Là aussi, il a 2 nouvelles feuilles. Il pousse bien, il est joli. Donc, voilà. Un autre ici que pareil, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom et lui aussi, il est beau. Il est beau et il commence déjà à prendre une jolie taille. Mais regarde la feuille là, de plus en plus grosse, de plus en plus grande. Il va falloir que je mette des tuteurs. Parce que vraiment joli, joli. Joli, joli. Ouais, on continue là avec ce que j'ai sur la table. Ah ben, j'ai presque fini en fait. J'ai celui-là. Allez, on échange. Celui-là. Alors, celui-là, c'est le Birkin. Est-ce qu'il y aura son nom ici? Non, parce que là, c'est ficus. C'est pas un ficus. Donc ça, c'est le philo Birkin. Donc, c'est cool, il y a 2 pieds dedans. Ça pousse, ça sort, tu vois, là, il y a 2 feuilles qui sortent là, là, ouais, bof. Alors celui-là, j'étais un peu déçu, mais finalement, il reprend, tu vois, il redevient beau. Ouais, je suis désolé. C'est quand je lui ai dit que j'étais déçu qu'il devient beau. Donc voilà, bon là, il bouge un peu trop, tu vois, il faudrait que je le rempote mieux. Mais il est très très beau. Très belle potée, il est très très beau. J'en ai un autre. Je te montre que la bouture parce que sinon il faut que je te déplace. C'est le Squamiferum. Donc j'ai voulu faire une bouture qui, comme tu vois, ouais, on voit là. Je vais pas le ressortir, mais là, tu vois là, le blanc là, c'est la racine. Donc il est en train de faire des racines. Et regarde, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Et tu vois, il a la particularité d'être comme s'il était poilu, là, en fait. Et il refait... Bon, alors là, il y a une feuille qui est un peu avortée. Je vais l'enlever, hop. Et il y en a une autre qui est en train de pousser. Et celui-là, donc, c'est la tête que j'ai coupée de celui que j'ai en potée, là, que je vais te montrer. Allez, je te déplace. Rebelote doucement, que tu n'aies pas le tournu. Donc, dans ma potée, ça c'est un Zingonium podophyllum. Il est géant, géant. Et il atteint maintenant la tringle là-haut, donc je vais pouvoir le faire, le faire courir là-haut, tu vois. Alors, je descends tout doucement. Il est où? Il est là. Voilà le haut du Squamiferum. Donc voilà le haut du Squamiferum. Donc là il est dans la potée, donc pour le voir comme ça va être difficile. Hop, et en plus c'est lui là, où il y a mon petit doigt là. C'est lui. Donc ouais, bah là tu le vois plus. Pardon, pardon. Ah, il est là. Ça. Hop, 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 hop. Et il vient là. Ah, pardon, pardon. Là. Donc là, j'avais coupé là et ça redémarre. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu vois? Là, là. Hop, hop, hop. Donc il est en train de redémarrer. Donc c'est plutôt pas mal.
Et ah bah là, il y a l'autre Adansonii, pareil, dans cette compo. Qu'il faudrait d'ailleurs, je les attache, que je les scratch. En fait, j'ai acheté des attaches, c'est un scratch. C'est comme ça me paraît plus pratique en tout cas. Pour moi, ça me paraît plus pratique. Donc voilà, et je voulais faire, je l'ai boutferé parce que je veux le mettre tout seul en fait. J'ai envie, je sais pas, j'ai envie qu'il soit tout seul. Parce que je l'ai déjà vu dans une vidéo. Alors pareil, désolé, je ne me rappelle plus des noms. Je l'ai vu dans une vidéo et il était très très beau, tout seul. Et du coup, j'ai envie d'essayer de le mettre tout seul, tout simplement. Après, j'aime bien faire des potées, j'aime bien faire des compositions. Donc, en plus, ça prend moins de place. Voilà, j'ai plein de plantes qui sont en train de bien évoluer dans sa compo. Donc, voilà. Et je crois que j'ai fait le tour des phyllos, de mes phyllos. Alors, en comptant les monstera comme phyllos, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et celui-là 21 différents. Et il y en a 2, 3 que j'ai en double. Ça fait beaucoup, mais je ne les avais jamais comptés en fait. Je les avais jamais comptés et ça fait beaucoup en fait. Beaucoup de phyllos, sachant que les phyllos sont des plantes grimpantes. En milieu naturel, c'est même des lianes. Tu vois les monstera, si tu as des monstera, elles font des tiges aériennes. Et ces tiges aériennes, ça sert un peu de liane. Dans son milieu naturel, c'est géant, hein. C'est un truc géant, c'est vraiment des lianes. Limite, c'est là où Tarzan se... Bref. Et bien écoute, voilà pour cette vidéo. Je vais pas m'attarder, sauf si on va changer. Si, parce que dans la dernière vidéo, je t'ai parlé d'une plante, de la Maranta. Je sais pas si tu te souviens. Je t'ai dit, parce que quand je t'ai montré mon Ficus lirata en très très mauvais état, et je t'ai dit, ne me juge pas parce que je suis sûr toi aussi tu fais pareil. Tu ne jettes pas, t'as une tige morte, en tout cas qui a l'air morte, qui est pas belle, tu la jettes pas parce que tu gardes espoir. Ma Maranta, ou Knépante, bref, la plante pan, ça s'appelle aussi plante pan. J'en ai plusieurs, il faudrait peut-être que je te les présente aussi, celle-là un jour. Là, en fait, je ne vais pas te les présenter, je veux juste te montrer, parce que je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, je t'en parle. Ouais, j'enlève d'abord les feuilles mortes, pour que ça soit plus joli. Donc, je te disais que cette plante, elle était morte. Il n'y avait plus rien. Et du coup, dans le pot, j'ai eu la flemme, en fait, de vider le pot. Ça devait être sûrement en été, ou peut-être en hiver, je ne sais plus. Pas l'année dernière, celle d'avant, ça doit faire au moins 2 ans. Et en fait, je mangeais des dattes et les dattes, souvent, je garde les noyaux et je les plante. Et là, j'ai planté un noyau. Donc, il n'y avait que ça. Mais la Calathea, non, Calathea, la Maranta, Knépante, Maranta, elle a repoussé, elle a revécu et regarde ce que ça donne. C'est pas merveilleux. Elle était morte, elle avait plus rien, elle est partie de rien. Et ça, j'adore. J'adore cette plante. Ah bah, cassé. Bouture, du coup. Bouture, on bouture, on bouture. Alors ça, je bouture et ça marche assez bien.
Donc regarde comme elle est magnifique. En plus j'aime beaucoup parce que tu regardes la télé et ça bouge. Parce qu'en plus là-bas j'ai une Calathea. En face par là j'en ai une autre. Ici, non elle est là, je l'ai mis là, j'en ai une autre. J'ai celle-là et en fait ça bouge. Et parce qu'avec, tu sais, hein, avec la nuit, tu vois, ça se remet droit. Voilà, c'est le côté qui était là-bas dans, j'allais dire dans le noir. Gigi, c'est toi dans là-bas dans le noir. Euh, pardon. Dans un peu plus, moins de lumière, donc tu vois, c'est devenu droit. Et regarde, ça c'est un palmier dattier. Tu vois, c'est ce que je te disais. Le pot, pour moi, il n'y avait plus rien, la plante, elle était morte. J'ai eu la flemme de vider le pot, de changer le terreau, j'ai juste mis le noyau, et regarde le noyau du dattier, ce que ça a donné. Faut que je les sépare, mais en même temps, est-ce que ça fait moche? Moi, je dis que non, c'est joli. Est-ce qu'elles ont l'air de se plaire ensemble? Ben oui, puisque j'ai pas d'autre choix que de leur donner le même soin, puisqu'elles sont dans le même pot. Donc, maintenant, tu sais, je te l'ai dit la dernière fois, moi, mes plantes, je les laisse souvent bien sécher. Ça, je sais qu'elle aime bien l'eau. Donc, j'hésite moins. Lui, ça aime la sécheresse. Pourtant, tu vois, il a l'air d'apprécier aussi l'eau, puisque regarde comme il est beau. Donc, voilà. Alors, si je regarde, je vais regarder. Ouais, bah en fait, il faut que je rempote. Je sais pas lequel c'est, mais tu vois là. Si là, tu vois les racines qui dépassent. Je sais pas si c'est la. Du coup, je mélange Cnénante, Maranta ou le palmier. Battier, n'empêche que regarde, là, il y a des bébés. Il y a des bébés. Elle se porte très bien. Hein. Très bien. J'en ai. On en parlera un autre jour. Parce que sinon, voilà, je m'arrête plus sinon. Parce que j'en ai d'autres qui justement reviennent de loin en fait. Ces plantes-là, la première fois que j'en ai eu, j'ai été un peu dégoûté parce que j'adore, c'est très beau, tu vois. En plus, ça part dans tous les sens, c'est très beau. Mais elle était morte assez rapidement, du coup j'ai été dégoûté, j'en avais plus racheté. Puis un jour, j'ai retenté le coup et surtout, en fait, je suis en train de me dire, c'est celle-là que j'avais achetée qui était morte et qui a revécu, que j'étais dégoûté, du coup j'avais laissé tomber. Et le fait qu'elle revienne à la vie, en fait, elle n'était pas morte. Hein. C'est juste qu'elle est costaud. Et ben, du coup, ça m'a fait adorer cette plante encore plus. Et voilà. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle bouge, en fait. Là, tu vois bien que c'est vivant, en fait. Tu vois bien que cette plante, elle est vue, qu'elle est vivante. Hop, je la remets et je reviens. Donc je disais, tu vois bien que c'est une plante qui vit, quoi. Que c'est vivant. Bon, et ça va partir en bouture tout de suite. Et je te dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu, là. Donc je t'ai présenté mes Philo et mes Monstera. Je les mets ensemble. Et ben on verra la prochaine fois. Ben on verra bien ce que ce sera comme vidéo, hein, la prochaine. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà. Donc j'ai du rempotage à faire. Est-ce que je le ferai? Je sais pas. Je sais pas si je vais attendre le printemps ou si... Parce que tu vois, ça devrait être... quoi que les racines, elles dépassent pas. Mais bon, j'en ai plein comme ça. Toutes celles que je reçois dans les box, celles que j'avais achetées aussi à Plantain Story il y a au moins 2-3 mois. J'ai toujours pas rempoté. Pour l'instant, je les laisse un peu... voilà. Mais bon, depuis que je les ai maintenant, elles se sont adaptées. C'est pas le moment de faire du rempotage. Je suis en train de voir que, regarde, c'est même pas... Ça, tu vois, le pont, c'est pas mon truc. Tu vois, c'est...
Celle-là, en fait, c'est même pas dans, en fait, ça ressort du pont, c'est même pas dans le pont. Bon, elle se porte bien, mais je crois que c'est pas pour moi le pont. Je sais pas. Pourtant, là, le pont, il est bien humide et tout, mais je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi penser du pont. Je trouvais ça sympa, le fait de ne pas avoir de terreau, donc de ne pas avoir de moucherons et compagnie. Mais en fait, ça m'a l'air un peu... Je sais pas, j'arrive pas... Autant dans du terreau, voilà, je trouve que ça évolue bien. Là, autant, je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser. Tu vois, ça... Même celle-là, en fait. Tu vois, celle-là aussi, elle est en pont. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup de racines, puisque, regarde, il n'y a pas de résistance. Alors que, bah, tu vois, celle-là, elle est en terreau. Il y a une résistance. Je peux pas, si je tire, elle part pas. Celle-là qui bouge, tu vois, elle bouge quand même pas mal. Je tire, elle vient pas. Il y a une résistance. Même celles-là que j'ai reçues, là, que je viens de recevoir, elle est en terreau. Je tire, il y a une résistance. Je ne comprends pas, alors qu'avec le pont, il n'y a pas de résistance, donc j'ai pas l'impression que les racines se... Pourtant, ça évolue. Comme tu vois, elle évolue, elle est jolie. Elle évolue, elle est jolie. Bon, le Astatum, c'est différent, lui, il est vraiment trop beau. Bah, même lui, en fait, si je tire, il n'y a pas une forte résistance, en fait. Mais il évolue bien. Bon, et ben écoute, on va apprendre à utiliser le pont, tout simplement. Hein, on va voir petit à petit comment ça se passe. Je vais pas tout mettre en pont, ça je pense pas, parce que à moins que si quelqu'un a des conseils, mais des vrais conseils qui fonctionnent très bien pour l'utilisation du pont, du total pont. Hein. Sinon, je pense que je vais utiliser le pont comme fond. Tu vois, au lieu de mettre des billes d'argile, mettre du pont. Garder pour la réserve d'eau, ça par contre, oui, je vais peut-être plus faire des réserves d'eau parce que je sais que les philos aiment bien aussi l'eau, donc voilà. Bon, bah écoute, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Moi c'est Flo in the jungle, ma jungle, et un petit pouce. Mets des petits pouces, mets des petits commentaires, des petits conseils. Si tu as reconnu des plantes, ben, mets-moi leur nom pour que je puisse mettre des étiquettes. Et abonne-toi. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci. Un cœur tout vert. À bientôt. Ciao.